Dans cette vidéo numéro 3, où en fait on va voir les schémas qui se rejouent et surtout pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve souvent à revivre les mêmes situations? Donc déjà, par rapport au schéma qui se rejoue, on va avoir le schéma numéro 1 que j'appelle le schéma de l'attachement au flou ou à la personne distante. Donc en fait, c'est un type de relation dans lequel tu es toujours dans l'attente, tu n'as jamais de réponse claire, tu ressens une attraction peut-être magnétique pour quelqu'un qui va souffler le chaud et le froid avec toi. Pourquoi tu fais ça? Parce que quelque part, tu as appris, ça peut être dans l'enfance ou dans une relation qui t'a marqué, que l'amour, ça équivaut à gagner de l'attention. Ton système nerveux s'est donc conditionné à rester vigilant. Si je décroche, si je me détends, ça a comme résultat le risque d'être abandonné. L'instabilité te semble normale, voire excitante parce que c'est la forme d'amour que tu connais le mieux. Exemple, tu peux passer la soirée à attendre un message qui ne vient pas, et quand il répond enfin, tu ressens un shoot de soulagement, un petit peu comme une drogue. Tu vas avoir le deuxième type de schéma que j'appelle le schéma du fantasme ou le schéma de l'espoir. Là, tu vas t'accrocher en fait à ce que la relation pourrait devenir. C'est une forme d'anxiété dans laquelle le futur, l'imagination du futur te met dans une incertitude. Donc, tu vas miser sur le potentiel, les promesses et le rêve. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu as peut-être grandi en rêvant que si je fais tout bien, si je suis assez, quelqu'un finira par me choisir complètement un jour. Donc là, ça va être des personnes avec le côté perfectionniste, le syndrome de l'imposteur, enfin toutes ces choses-là. Voilà, ce schéma vient souvent d'un manque d'amour inconditionnel dans l'enfance. C'est-à-dire que ton amour a été conditionné. En gros, tu as pensé qu'il y avait une équivalence. Si je fais bien, alors j'ai droit à ça. Un amour conditionné, c'est un petit peu un amour mérité. Tu dois mériter l'amour alors que normalement, l'amour de tes parents est quelque chose d'inconditionnel. Peu importe comment tu te comportes, tu dois être aimé. En fait, dans ce type de schéma, tu vas intérioriser qu'il faut être parfaite ou alors tu vas attendre que l'autre change pour mériter d'être comblé. Donc ça, à la fois, c'est quelque chose qui te concerne et il y a aussi une espèce d'espoir dans le fait que l'autre va peut-être changer pour te combler parce que en fait, tu ne peux pas être comblé directement, tu vas mériter d'être comblé et ça va être le mérite, c'est obliger l'autre à changer, à devenir ce que tu as besoin qu'il soit. Donc le fantasme de la relation devient ta drogue douce car l'attente et le rêve font moins peur que le risque d'être déçu dans la réalité. Par exemple, ça va être un type de relation où tu vas excuser tous les retards, les hésitations, et tu te dis que ça va changer. Et tu restes, même quand au fond de toi, tu sais que rien ne changera. Ensuite, le troisième schéma que je mets en lumière, c'est celui que j'appelle le schéma de l'adaptation extrême, aussi schéma d'effacement. Ici, tu t'effaces, tu consens, tu ravales tes besoins pour garder la paix. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu as appris très tôt, quand je suis moi-même, je dérange ou je fais peur. C'est le schéma du caméléon. Tu t'adaptes,
tu survis, tu ne fais pas de vagues pour éviter l'abandon ou le rejet. Ton système nerveux se met en mode survie. Tu cherches la sécurité à tout prix, même si ça veut dire t'oublier complètement. On peut retrouver aussi dans ce type de personnes celles qui ont peur de la confrontation, la peur de déplaire. Donc, il y a le côté adaptation extrême ou alors effacer complètement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce type de relation? Tu ne dis jamais quand ça ne va pas. Tu dis oui alors que tu penses non. Tu acceptes des situations qui te font mal. Et pourquoi? Pour éviter la peur du vide ou un conflit. Tous ces schémas que je viens d'évoquer, ils sont nés pour te protéger. À un moment de ta vie où tu ne pouvais pas faire autrement, parce que tu étais plus jeune, il y avait une immaturité émotionnelle, une immaturité cognitive. Mais en fait, aujourd'hui, ces schémas-là ne te protègent plus, ils t'empêchent de vivre une relation dans laquelle ton cœur est apaisé. Quand tu as grandi dans l'incertitude, la peur de perdre l'amour, ton cerveau, il a appris à privilégier la sécurité, même bancale, plutôt que le risque de l'abandon. Donc, tu cherches, sans t'en rendre compte, ce que tu connais déjà. L'instabilité, l'attente ou l'adaptation. C'est ce qu'on appelle la familiarité émotionnelle. Ton système nerveux préfère ce qui est connu, même si c'est douloureux, à l'inconnu, même potentiellement sain. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce n'est pas une fatalité. Le fait que tu sois là, à regarder cette vidéo, c'est le début du changement. Comprendre pourquoi tu fais ça, c'est le premier pas pour comprendre que tu es enfermé dans un cercle et qu'il va falloir en sortir. Et si tu veux aller plus loin, c'est là que je peux t'accompagner, soit avec la suite du programme, soit en séance individuelle, pour aller vraiment transformer ces réflexes, ces schémas ancrés. Je le répète, tu n'es pas cassé. Tu as juste appris à survivre dans l'amour. Maintenant, moi ce que je te propose, c'est d'apprendre à vivre pour de vrai et pour toi. Quand tu comprends le pourquoi, tu es déjà en train de changer le comment. Je te donne rendez-vous dans la vidéo numéro 4.